Madame, vous ne pouvez pas entrer. Personne n'est admis à l'intérieur. Sharia! Sharia? Sharia, où es-tu? Sharia! Sharia, où est-ce que tu te caches? Montre-toi pour l'amour du ciel! Sharia! 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 Où es-tu? Vas-y, montre-toi! Mademoiselle Mehek Sharma. Est-ce que si je n'étais pas ton fiancé, tu penses que tu aurais pu entrer dans mon restaurant sans avoir eu ma permission? Sharia! Sharia? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là? Qu'est-ce que tu veux dire? Réponds. Je viens d'ouvrir mon nouveau restaurant. Tu n'es pas heureuse? J'ai dépensé tellement d'argent et qui plus est, je fais la une de tous les journaux, Mehek. Toutefois, tu n'es pas heureuse. Sharia? Est-ce un nouveau tour afin de m'embêter? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Dis-moi. Mais tu es folle. Crois-tu réellement que j'ai le temps de trouver de nouveaux tours, tout simplement afin de t'embêter? Je n'ai rien de mieux à faire, d'après toi. Voyons, laissez-nous passer! Mais poussez-vous, messieurs! Laissez-nous passer! Vous ne pouvez pas faire ça! Mais laisse... Monsieur, vous Laissez-nous n'avez pas le passer. droit d'entrer à l'intérieur. passer, Alors bon veuillez sang. coopérer, je vous Notre en fille est supplie. à l'intérieur! Nous, monsieur. Mec, Vous ne pouvez pas. Mais bon Non, sang, monsieur. poussez-vous, Attendez là, allez, s'il vous avancez-vous. plaît. Il s'agit de ma famille. Ils sont particuliers. Oui, monsieur. Lâchez- Bonjour, ma tante. Bonjour, mon oncle. Ma tante. Est-ce que ça va? C'est bien que vous soyez là. J'étais sur le point de lui raconter une petite histoire. Alors je vais en profiter pour vous la raconter à tous les trois. Au cas où vous ne le sauriez pas, je n'aime pas me répéter. Quel genre d'histoire? Celle d'un prince. Et aussi d'une fille de classe moyenne. Le prince était vraiment très beau. On peut dire qu'il avait réussi sa vie. Quant à la fille, elle était complètement folle, très idiote, ennuyeuse et également surpoids. Mais cette fille avait un talent. Elle était bonne en cuisine. Et elle avait aussi un coffre au trésor.
Je parle bien sûr du livre de recettes de sa mère. C'étaient des recettes singulières. Le prince détestait cette fille de classe moyenne. La fille détestait aussi le prince. Un jour, cette fille en question a giflé le prince dans un accès de colère. Si le prince le voulait, il aurait pu anéantir cette personne et toute sa famille en l'espace de 2 minutes. Toutefois, le prince ne l'a pas fait. Simplement, car il n'était pas aussi bête que cette fille. Tu sais, il a préféré la laisser tranquille. La collection de recettes que la fille avait était bien plus importante. Le prince voulait ouvrir ce restaurant. Eh oui. Comme dans toute histoire, celle-ci contient aussi des méchants. Cadet. Et Swatlana, entre autres. Ces derniers avaient une envie de rentrer en compétition contre le prince, en ouvrant leur propre restaurant. Et qu'a donc fait le prince? Il a simplement fait en sorte que cette folle tombe folle amoureuse de lui. D'ailleurs, il a promis aussi de l'épouser, afin d'obtenir ses recettes. Donc, tu as fait ça pour les recettes? Mais bien sûr, rien que pour les obtenir. Si je t'avais dit de me donner toutes les recettes de ta mère, alors, est-ce que tu aurais accepté? Mais Sharma, tu as osé me gifler. N'est-ce pas? Tu avais aussi quitté mon émission. N'est-ce pas? Aujourd'hui, j'abandonne ce concours. Je n'étais pas le moindre du monde intéressé par toi ou bien tes recettes. Mais ces dernières plaisaient à mes investisseurs. Et c'est pour cela qu'ils m'ont fait comprendre que Mehek, ou les recettes de sa mère, allaient devoir faire partie du restaurant à en devenir. Je veux à tout prix que tu conclues cette affaire. Tu devras aller t'excuser auprès de Mehek Sharma. Sinon, adieu. C'est pour cette raison que je me suis excusé devant le monde entier, pour que toi, tu me fasses confiance. Je souhaiterais m'excuser pour les erreurs que j'ai commises. Je suis sincèrement désolé, Mehek. Pitié, excusez-moi. Je pensais t'offrir un emploi dans mon restaurant, aussitôt que j'aurais pu gagner ta confiance. Mais tu es allé travailler pour Cadet avant que je te le propose. Mais j'étais prête à refuser l'offre de Cadet afin de venir travailler pour toi. Oui, je sais. Mais à ce moment-là, j'avais une autre idée. Je me suis simplement dit que j'allais justement te laisser
Et je suis venu vivre chez toi, afin de pouvoir mettre la main sur toutes les recettes. D'ailleurs, toutes les recettes étranges que Mehek a créées dans ton émission sont également dans le livre. Rends-le. Qu'y a-t-il, mon fils? Rien, ma tante. Pourquoi tu viens là comme un voleur? T'as quoi dans la main? Ce n'est rien. Tu caches quoi? Fais voir. En simultané, j'obtenais tout. Les secrets du restaurant de Cadet. Tout cela n'aurait pas été possible sans toi, Mehek. Te souviens-tu, lorsque tu avais mon téléphone, avec toi, à l'hôpital? Il faut vraiment que j'envoie la toute nouvelle carte à Cadet. Mais mon téléphone ne fonctionne pas. Utilise donc le mien. T'inquiète pas, je ne vais pas voler tes idées. Supprime le mail quand t'auras fini, d'accord? Et tu avais utilisé mon ordinateur aussi. J'ai pas vraiment sommeil. Je vais donc travailler un peu. Utilise mon ordinateur, moi je vais juste te regarder. C'est donc comme ça que j'ai eu les informations que je voulais, celles dont j'avais besoin. Grâce à un plan parfait et les recettes que j'ai obtenues du livre, je suis parvenu à ouvrir mon restaurant avant lui. D'ailleurs, il y a un proverbe. Très adapté à ce contexte. Faire d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Sale racaille. Tu as ruiné la vie de notre Mehek, tout simplement pour arriver à tes fins. Tu es ignoble. Non. Vous êtes à côté de la plaque. Je l'aurais détruite. Seulement si je l'avais épousé, mon oncle. D'ailleurs, vous devriez être très heureux, mon oncle. C'est vrai, car j'ai obtenu le livre avant que j'ai eu à me marier avec Mehek. Nous nous marions dans un autre hôtel. Est-ce que je pourrais garder mes affaires dans ta chambre, Shoria? Oui, bien sûr. Voici le fameux livre de recettes. Est-ce que tu pourrais le garder jusqu'à ce que l'on soit mariés, hein? Et puis, juste avant que l'on se marie, j'ai filé pour l'Allemagne. Afin de faire breveter chacune des recettes. Cela veut donc dire qu'elles sont maintenant à moi. Mademoiselle Mehek Sharma. Mehek Sharma, quand tu étais tout excitée d'organiser le mariage dont tu rêvais depuis ton enfance, moi, j'étais occupé à faire le plan de mon nouveau restaurant.
Écoute-moi. Il ne faudrait pas que tu prennes tout ça personnellement. Pitié. Tu es vraiment une bonne personne. D'ailleurs, tu es une cuisinière encore plus accomplie que ça. Je sais que tu es talentueuse, Mehek. Son avenir est prometteur. Vraiment. Je ne voudrais pas que vous m'en vouliez à cause de ce que j'ai fait. Ce n'était pas mon intention, après tout. Je suis juste un homme d'affaires. J'étais donc tout simplement en train d'agir comme un homme d'affaires le ferait. Et sachez que je suis un homme d'affaires vraiment honnête. Alors je suis prêt à te payer une coquette somme pour les recettes, Mehek. Voilà. Un chèque de 5 millions de roupies. Même si tu passes toute ta vie à préparer et vendre les recettes bizarres que tu crées, sache que tu ne pourras jamais faire autant d'argent. On t'a accueilli chez nous comme notre propre fils. Et t'as fait quoi? Tu nous as tous menti. Tu nous as trahis. Et pourquoi? Pour l'argent ainsi que la gloire? Si toutes les personnes riches pensent et agissent comme toi, monsieur Shoryakana, alors on préfère rester pauvres. Nous avons beaucoup de chance que tu ne te sois pas marié avec elle. Allons, mec. Allons-nous-en maintenant. Shorya, tu aurais pu me demander le livre, c'est tout. Rien de plus. Waouh! Impressionnant! Tu es certainement la plus vertueuse des personnes riches de Delhi. Toutefois, ton fiston adoré est sans aucun doute le plus grand des menteurs à fouler le sol indien. Tu sais quoi? Mais où sont donc passées tes belles paroles? Tu disais que rien n'était plus important que pour toi. Nous allons devoir en parler quand Shorya reviendra. Et par-dessus tout, tu as osé me gifler à cause d'eux. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Mais pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que par hasard, tu n'as vraiment pas vu ce que ton fiston adoré a fait? Tu as toujours pensé que Sanjay et moi n'étions que des manipulateurs. Aujourd'hui, ton cher fiston a a prouvé qui il était.
Ravi, attends! N'intervenez Écoute-moi, surtout pas. Ravi! Je Mais n'arrêterai pas. écoute-moi au moins! Tu as Attends, perdu la Ravi! tête. Lâche-moi, Ravi, qu'est-ce que tu tu fais fais, quoi? T'as perdu la tête? Je fais ce qu'il faut faire, c'est tout. Je vais de ce pas mettre le feu au restaurant de ce Shoria. C'est tout ce qu'il mérite. T'as perdu la tête, Ravi! Si tu penses que c'est juste, dans ce cas-là, fais-le! Pars! Oui, je vais le faire. Ravi, tu dois te calmer. Occupe-toi d'abord des gens que tu aimes. Tu peux gérer ça après. Maman, ne nous arrête pas aujourd'hui. Je me fiche de savoir si on va se faire prendre pour ce qu'on va faire à Shoryakana. Mais il doit payer. Allons le voir. Allons. Qu'est-ce que... Venez. Ah, Lâchez-moi. Moït! Tu vas te faire prendre! Je vais me faire faucher par un train, et ta sœur va sauter dans un puits, et cela va régler tous nos problèmes! Lâche ça. Je viens de te dire de lâcher ça. Ne faites pas de sottises. Avez-vous perdu la tête? Ravi, Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. D'ailleurs, on dirait presque que la personne qui est venue vivre ici était un autre homme. Moi, je n'arrêtais pas de me demander si tout cela n'était qu'un rêve. C'était trop beau pour être vrai. On a eu la preuve que cela n'était rien qu'un rêve. toutefois, je ne vais pas oublier ce qu'il a fait si facilement. Cet imbécile de Shoryakana doit absolument nous dire pourquoi il a trahi notre petite Méhek qui est si gentille avec tout le monde. Que crois-tu qu'il va répondre? Il va juste dire qu'il ne l'a jamais aimé? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait ces derniers temps, eh bien, c'est juste voler les recettes de Méhek. Non? Écoute, je comprends bien qu'on a été blessé par quelqu'un à qui on faisait confiance. Mais mettre de l'huile sur le feu va aggraver les choses. On doit faire preuve de patience. Tout va s'arranger. Écoutez-moi tout le monde. La meilleure chose à faire serait de recommencer à zéro. Oublions tout ça. Je ne vais laisser rien de mal nous arriver, Méhek. S'il se produit un malheur, je vais tout arranger. Ça, je te le promets. À partir de demain, nous serons mariés. Et à compter de ce jour, nos vies vont changer. Ravi de voir que tu as toujours le courage de me regarder dans les yeux. Si t'étais toujours un enfant, je t'aurais giflé pour l'erreur que tu as faite. Mais maintenant, tu es bien trop grand pour que je le fasse. Tu es un adulte maintenant.
Tu es influent. Tu es un homme d'affaires à succès. Mais le succès, t'es vraiment monté à la tête, mon fils. Et tu ne respectes plus ceux qui t'entourent. Et cela comprend ta propre mère et la fille qui t'adorait. Peu importe ce que tu as osé lui faire, Shoria. En fait, cette histoire d'amour... Oh, pardon. Pardon. Tu ne l'aimais pas. Tu faisais seulement semblant. N'oublie pas une chose. Chaque personne doit payer pour ses péchés au cours de sa vie actuelle. Si on a trahi une personne, on va se faire trahir aussi. Et crois-moi, cette fois, quand tu tomberas, même moi, je ne pourrai pas t'aider, je t'assure, Shoria. N'oublie pas. Tiens, mange cela. Tu n'as pas ouvert un nouveau restaurant, n'est-ce pas, Shoria? Félicitations. Mange-le, Shoria. Je te souhaite prospérité. Awara, Oui, madame? rends-moi un petit service et enlève toutes ces photos de cette chambre. Je crois qu'elles n'ont vraiment plus rien à faire là. Avec l'ouverture de ce nouveau restaurant, la valeur de la compagnie de Monsieur Shoria Kana a monté en flèche. Peu après la disparition du célèbre magnat des affaires, Shoria Kana, les rumeurs parlaient d'assassinat ou d'enlèvement, mais il a juste pris l'avion sans informer quiconque. Écoutez, depuis toujours, Shoria est constamment mentionné dans les médias. Et ça ne va pas changer. Mais nous ne devons pas nous énerver à chaque fois qu'ils parleront de lui. Tu as parfaitement raison, Kanta. Mais cela nous affecte beaucoup. C'est vraiment incroyable. Qui aurait cru qu'une personne si gentille avec nous aurait pu nous faire ça? Il était seulement en train de faire semblant. Maintenant, je crois que c'est confirmé que toutes les personnes riches sont les mêmes. On n'aurait vraiment pas dû accepter de faire confiance à ce genre de personne. Cet idiot a fait semblant de l'aimer. Il était même prêt à se marier, seulement pour obtenir ce livre. Mon oncle,
Ce livre est devenu célèbre grâce à l'émission de cuisine de Shoria. Je suis sûr qu'il ne réalise même pas combien ce livre va lui rapporter. Il est sans cœur, mais il sait certainement comment s'y prendre en affaires. Bon. On en a déjà assez parlé de ce traître comme ça. Il a déjà fait ce qu'il voulait faire. Alors ce n'était vraiment pas nécessaire de penser autant à un scélérat comme lui. Cela ne va nous aider d'aucune façon, c'est compris? Mais où vas-tu, ma fille? Attends-nous. On vient avec toi. Non, mon oncle. Je reviens vite. Monsieur, elle est venue. Qui ça? Et comment s'appelle cette C'est personne? Mehek Sharma. C'est donc une sacrée habitude pour toi de débarquer là où tu n'es pas invité, Mehek. Tu devrais faire preuve d'un minimum de pudeur. Tu oses venir te présenter dans ma maison. Et ce, malgré le fait que je t'ai tellement humilié. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? On doit parler. Alors? Je veux parler. Écoute-moi. Je n'ai pas la moindre envie de te parler. Alors retourne chez toi. Va donc vivre ta vie. Trouve-toi une personne de classe moyenne comme toi. Ne perds pas mon temps, Mehek. Shoria, n'étais-tu pas sérieux quand t'étais en train de m'aider et que tu m'as dit je t'aime? Dis-moi. Tu sais quoi? Il me semble t'avoir déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Cesse un peu de te ridiculiser en répétant sans arrêt la même chose, Mehek. Tu sais, l'ego n'entre pas en jeu quand ça concerne l'amour, Shoria. J'arrive toujours pas à croire que tu as fait cela, juste afin d'obtenir les recettes de ma mère. Je refuse de croire que tu faisais semblant lorsque tu étais si gentil avec ma famille. Non. Non. Oui, Mehek. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires à succès, d'ailleurs. Tout ce que je vous ai fait à toi ainsi qu'aux membres de ta famille, je les ai fait simplement pour mon affaire. Rien de plus. T'as sauvé la vie de Néal et exposé Ajay pour nous éviter l'humiliation pour ton affaire, c'est ça? Tu as considéré Tante Kanta comme ta mère. Tu as également traité mes oncles comme s'il s'agissait de tes propres oncles. Tu traitais Mohit comme ton petit frère. T'as fait ça pour ton affaire? Oui, pour mon affaire. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché d'eux. Je n'ai jamais aimé ta famille. Et laisse-moi te dire que plus tôt tu vas te mettre cela en tête et mieux ce sera pour toi ainsi que tous les membres de ta famille, mec. Tu as compris ça ou pas? Tu as aussi sauvé Mohit des flammes. Moi aussi, d'ailleurs. C'est pour ton affaire. Bien sûr. C'est la même chose. Pour le chien. Bien sûr. Nous avons passé du bon temps, n'est-ce pas? Tu m'as même fait des promesses. Et dit je t'aime. Pour l'affaire. Oui, mec. Pour mon affaire. T'as transformé
ta maison, en un vrai conte de fées. Tu m'as embrassée. Tu as promis de me rendre heureuse tout au long de ta vie, Shoria. T'as fait le ménage chez moi. Ça aussi. Oui, j'ai fait ça pour mon restaurant. Waouh! Alors, tu es un véritable homme d'affaires, Shoria Kana. Oui. Si je suis un grand homme d'affaires, c'est parce que je ne t'ai jamais aimé, Mehek Sharma. Je ne me fais pas de soucis pour toi. Je ne suis pas amoureux de toi. Alors va donc te faire interner parce qu'il faut vraiment que tu te fasses soigner, Mehek. Ne t'en fais surtout pas pour la facture. Je m'en chargerai. Et par pitié, arrête de parler d'amour devant moi. Car je ne t'ai jamais aimé. Mets-toi ça bien en tête, Mehek Sharma. Je n'ai jamais ressenti d'amour pour toi. Je ne pourrai jamais en avoir pour toi. Est-ce que tu m'as compris, Mehek Sharma, ou pas? Je ne t'aime pas. Shoria, dis-moi que tu m'aimes pas, mais cette fois fais une chose. Regarde-moi tout droit dans les yeux. Vas-y, dis-moi que t'as jamais été amoureux de moi. Dis-le. Mehek Sharma, je ne suis absolument pas amoureux de toi. Shoria, une fois tu m'as dit que les yeux ne pouvaient pas mentir. La prochaine fois, pense bien avant de dire ce genre de choses. Mehek! Maman! Maman! Comment ça va? Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Mais pourquoi vous faites ça? Vous savez quoi? Ne faites plus jamais cela. Essuyez vos larmes. Mais il y a une chose. Votre fils est rien qu'un enfant gâté. Quand tout le monde était à sa recherche, lui, il est allé en Allemagne pour passer du bon temps avec des filles. Mehek, ce n'est pas vraiment le moment de plaisanter, ma fille. Que devrais-je faire? Je ne peux pas arrêter de vivre. Oui, j'ai très mal. Mais je n'ai pas perdu espoir. Il faut que j'y aille.
Allô? Bonjour, Shoria. Sache que j'ai souffert d'énormes pertes financières. Et ça à cause de ton amoureuse. Elle devra payer le prix fort pour ce qu'elle m'a fait. Regarde la télé. Dans 10 minutes. Quoi? Madame, vous êtes en état d'arrestation. Cadet vient de porter plainte contre vous pour rupture de contrat, harcèlement, divulgation des secrets de sa compagnie et conspiration pour détruire son image. Alors venez au poste avec nous.